Monsieur le Président, je vous entendais dans votre exposé défendre les 6 parcs d'éoliennes en mer et j'ai été moi confronté à l'un d'entre eux. Vous avez rappelé que le tarif de rachat de l'électricité effectivement avait baissé puisqu'il était au-delà de, je crois, autour de 210 euros le mégawattheure, il est autour de 150 euros aujourd'hui. Cela étant, un parc d'éoliennes en mer coûte environ 1,8 milliard. Il y a environ 400 millions qui sont liés aux frais de raccordement et qui ont été transférés sur RTE financé par le TURP. Donc je crois qu'on n'est plus non plus sur le même modèle économique qu'à l'origine. Cela étant, on sort encore aujourd'hui de l'énergie à 150 euros le mégawattheure, ce qui est exorbitant au regard de ce qu'on entend depuis le début de cette commission d'enquête. On est plutôt dans un tunnel entre 60 et 80 euros, ce qui veut dire qu'on est quasiment au double. Vous avez évoqué également ce qui est en train d'être imaginé au Croisic avec l'éolien offshore mais flottant cette fois-ci, qui n'a pas du tout le même impact également sur l'environnement et notamment sur les écosystèmes. Moi, je suis bien placé, j'ai le parc du Tréport Mersébin en face de chez moi, en plein milieu d'un parc marin, en plein milieu d'une zone de pêche. Donc, c'est vous dire aussi si les gens sont vent debout contre ce parc, parce que vraisemblablement en 2010-2012, on n'a pas regardé de quelle façon il était intelligent de l'installer, de l'implanter. On a fait un peu n'importe quoi et aujourd'hui, les gens sont à la limite de l'acceptabilité de l'éolien de ce parc, mais également d'un point de vue terrestre. Vous savez que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. On a de plus en plus, notamment dans les Hauts-de-France, dans le département de la Somme, on a plus de 600 éoliennes sur 9000 installées en France, ce qui veut dire que là encore, on a un vrai sujet. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui de racheter cette électricité à 150 euros le mégawattheure? Et est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de mettre le paquet sur l'éolien offshore flottant pour développer une vraie filière? Et là, on aurait peut-être une avance technologique que l'on n'a pas de toute évidence avec l'éolien posé. Oui, alors quand vous parlez donc des parcs dont on a écho sur les pays d'Europe du Nord qui sortent à 60 à 80 euros du mégawattheure, et certains même encore moins. Si vous avez des informations, je suis preneur. Effectivement, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets, ils ont été adjugés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2012 et 2014, et avec les technologies qui existaient à ce moment-là. Et que le cahier des charges nous interdit de faire évoluer. Donc on ne peut pas prendre en compte aujourd'hui les progrès qui ont été réalisés depuis. Et donc ces parcs ont vu après une négociation qui a été menée par le président de la République lui-même, ils ont abouti donc à un tarif moyen qui est de 140 euros par mégawattheure. Et vous avez raison de souligner que c'est hors coût de raccordement. Maintenant, il faut aussi savoir que les parcs qui s'installent en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, mais principalement en Grande-Bretagne, qui s'installent aujourd'hui avec des projets qui ont été élaborés il y a 6 ou 7 ans, ils se font à des tarifs qui sont compris entre 150 et 180 euros du mégawattheure. Les prix qui sont annoncés pour ces appels d'offres aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, etc., c'est des parcs qui vont se réaliser dans les mêmes conditions que Dunkerque d'ailleurs, avec des technologies qui sont aujourd'hui encore en cours de développement. Développer l'éolien flottant, vous avez dû entendre mon plaidoyer. Nous, on est tout à fait favorable au développement de l'éolien flottant. Et je reviens une seconde sur le projet du Tréport. Je pense que c'est un projet qui, je ne sais pas s'il se réalisera un jour, mais qui montre ce qu'il ne fallait pas faire. On a eu une concertation qui a été menée après adjudication par l'État avec une zone qui était
déjà figés, qu'on ne pouvait pas faire évoluer. Et moi, j'en ai beaucoup discuté avec les pêcheurs. Ils m'ont tous dit, si on avait pu bouger ce parc de quelques milles marins, eh bien, il n'y aurait eu aucun problème. Ce qui montre bien que, et ça a été pris en compte dans l'évolution des réglementations, donc depuis, pour les nouveaux parcs, on va avoir beaucoup plus de souplesse, d'abord sur la détermination des zones et sur la prise en compte des évolutions technologiques pendant la durée du développement du projet. Sur l'éolien flottant, il faut quand même se rendre compte que c'est aujourd'hui encore une technologie qui est en développement, qu'il est difficile d'aujourd'hui de cerner avec précision les coûts auxquels on va arriver. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à 80% la même chose que l'éolien posé. Et donc, les différentes études qui ont été menées par beaucoup d'institutions montrent que l'éolien flottant pourrait rejoindre les mêmes coûts que l'éolien posé à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Hein. Et donc, effectivement, vous avez raison, il y a un potentiel de développement et un potentiel industriel qui est très appréciable donc, sur l'éolien flottant. Sur l'éolien flottant, je pense qu'il faut quand même aussi rappeler que contrairement à l'éolien posé, on ne peut pas pêcher à l'intérieur du parc. Hein. Mais ouais. Très bien. Alors je vous propose de conclure cette audition par un certain nombre de questions.